Bienvenue sur Dream Avenue, le podcast qui parle de magie et de stratégie. Je suis Charlotte, experte en marketing et communication, fondatrice de The Moonway Place. J'aide les entrepreneurs à développer leur business grâce à des stratégies alignées et qui leur ressemblent. Toutes les semaines, on se retrouve pour passer un moment hors du temps, ensemble, pour faire une pause dans ton quotidien et t'autoriser à rêver. Nous allons explorer différents sujets ici, du mindset, du marketing, de la communication, de la spiritualité, des conseils, de l'inspiration, bref, tout pour que tu puisses créer un business solide, aligné et réaliser tes plus grands rêves. Installe-toi confortablement et laisse la magie t'emporter. Belle écoute! Hello ma chère étoile, bienvenue sur Dream Avenue dans ce nouvel épisode. Tu l'as peut-être vu sur Instagram, ça y est, on est rentré en France là depuis quelques jours et clairement le jet lag s'est vraiment emparé de nous. Il nous a mis un chaos technique, c'est impossible là en ce moment de s'endormir avant 4h du matin. Donc je peux te dire que les réveils sont un petit peu compliqués et du coup lundi soir, plutôt que de tourner en rond, de regarder le plafond de notre chambre, on a regardé la saison 2 de Bref en une traite. On a vraiment tout enchaîné. Alors, faut savoir que on est un peu fou quand on commence une série. Faut absolument qu'on la finisse très vite. Donc là, on a fait 5 heures non-stop. Et ce que j'ai vraiment réalisé, c'est que cette série, c'est pas juste une série pour faire rire. C'est vraiment un miroir sur la vie, sur nos habitudes, sur notre manière d'être. C'est l'histoire d'un mec qui passe son temps à subir, à procrastiner, à fuir, à attendre que sa vie se règle toute seule jusqu'au moment où il ouvre les yeux. Donc j'avais envie de te parler de ça aujourd'hui parce que je pense que c'est exactement ce que beaucoup d'entre nous vivent sans s'en rendre compte. Pourquoi est-ce qu'on reste coincé dans une routine qu'on n'aime pas? Pourquoi on attend toujours le bon moment entre guillemets pour changer? Comment sortir du mode un peu automatique et vraiment reprendre son pouvoir? Parce que au fond, ce que tu veux, c'est pas qu'un rêve, c'est cette réalité-là que tu veux, cette réalité qui te fait vibrer, cette réalité qui est déjà en toi, qui résonne déjà à l'intérieur de toi. Mais pour ça, il faut le courage de faire un premier pas. Et personnellement, j'en ai manqué pendant longtemps. Il était une fois la magie d'ouvrir les yeux. Petit aparté, il n'y a pas réellement de spoiler alerte dans cet épisode, je ne vous raconte pas, je ne vous spoil pas des scènes de la saison, mais par contre, je vais te présenter les leçons qui sont présentes dans la série, donc si tu as envie de la regarder avant d'écouter cet épisode, tu peux totalement, mais promis, tu peux aussi écouter cet épisode et regarder la série ensuite. Comme chaque semaine, je vais te partager le love de la semaine, et aujourd'hui, j'aimerais remercier Morgane qui était présente à la dernière Power Class et qui a eu accès à la Glorious Room, 10 jours ensemble, durant lesquels j'ai partagé des audios puissants pour avancer. Elle m'a envoyé ce message adorable. Je viens d'écouter tous les audios de la Glorious Room et c'est si agréable de t'écouter. J'adore tout ce que tu dis. Il y a que du concret et ça donne envie de passer à l'action. Merci beaucoup Morgane pour ton retour. Ça me fait extrêmement plaisir. Je suis très heureuse que la Glorious Room ait pu vous apporter pour celles qui étaient présentes dans cet espace. Et c'est toujours très important pour moi de vous partager du concret, de l'actionnable pour que vous puissiez réellement avancer. Alors, pourquoi est-ce qu'on se laisse porter au lieu d'agir? En fait, dans Bref, le personnage principal passe des années à vivre en mode automatique. Il répète chaque jour les mêmes schémas, même si ça ne lui convient plus. Il prend pas de décision, il repousse tout au lendemain, il laisse les autres choisir pour lui, et c'est finalement exactement ce que nous faisons quand on reste bloqué dans une situation qui ne nous convient pas. Ce qui va se passer, c'est que on va se dire qu'on a le temps, on se raconte que c'est pas le bon moment, on attend d'être prête, mais on se sent jamais prête, et on continue encore et encore dans le même quotidien, avec les mêmes routines, les mêmes pensées, les mêmes doutes. Et puis en fait, un jour, on se réveille et on réalise que le temps s'est évaporé sous nos pas, qu'on a laissé filer des mois, voire des années. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on fait ça? En fait, le cerveau adore la familiarité. Même si c'est une situation qui est inconfortable, au moins, elle est connue. Et ce qui est connu rassure, même si ça nous rend malheureuse. Donc résultat, on se retrouve à répéter des schémas encore et encore. Tu sais, avant de quitter mon CDI en 2021, j'étais totalement là-dedans. Je voulais partir de la ville où je vis. J'ai mis 10 ans à le faire. Je subissais du harcèlement moral à l'école, dans mes jobs. J'ai mis 20 ans à dire stop. Je vivais des relations hyper toxiques, je tombais sur des pervers narcissiques, j'étais tout le temps dans le rôle de la sauveuse. J'avais une vie un peu digne des mélodrames débiles qu'on voit à la télé et j'ai mis des années avant de m'en rendre compte. Bref, pendant tout ce temps, j'étais juste spectatrice de ma vie. Donc quand j'ai quitté mon CDI, je me suis vraiment promis de vivre et pour de vrai, de faire en sorte que chaque jour compte, comme dirait notre cher Léo dans Titanic, de réaliser mes rêves et de ne plus attendre en fait. Parce que c'est à nous de décider quand est-ce que tout ça se finit. C'est à nous de décider quand est-ce que on sort de ces schémas. Quand est-ce qu'on reprend le pouvoir. Personne ne peut le faire pour nous en fait. Donc à un moment donné,
Il faut ce déclic, je pense, et peut-être que des fois, il faut tomber hyper bas pour s'en rendre compte. Mais justement, c'est pour ça que les bas ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous rappeler que là, on n'est pas bien, que là, on est en train de subir des choses, et qu'en fait, c'est à nous de dire stop. C'est à nous de nous occuper de ça et de pas le laisser dans un placard ou de le foutre sous le tapis comme de la poussière qui traînerait. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Surtout quand on est entrepreneur. Et c'est marrant parce que j'ai laissé un commentaire sous un post cette semaine, je crois. Et en gros, on disait que l'entrepreneuriat, c'était une super thérapie, quoi. Parce qu'en fait, ça nous porte à justement reprendre ce pouvoir-là, à être réellement indépendante, à retrouver notre temps, notre liberté, nos pensées aussi. Comme notre business est un peu comme notre bébé, ça remet les choses en perspective. Ça remet les bonnes priorités au centre. Ça m'a énormément aidé quand j'ai quitté mon CDI, que j'étais complètement perdue, à me reconnecter à moi, à ce que je voulais, etc. Il y a un truc aussi qui est très présent dans la saison Bref, c'est l'illusion du bon moment. Le personnage de Bref se trouve toujours une excuse pour ne pas agir. Et dans la vraie vie, on fait très facilement pareil. Je changerai de job quand j'aurai plus d'économies, je lancerai mon projet quand je serai plus confiante, plus tard je ferai ça. Allez, lundi, c'est parti, je commence. Quand j'aurai plus d'argent, je changerai de vie, je ferai cette formation quand j'aurai le temps. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'on n'agit pas? Parce que ça fait peur, parce qu'on a peur de se planter, parce qu'on attend d'avoir toutes les réponses avant de bouger. Mais en fait, le truc à comprendre, c'est que la seule manière d'avoir les réponses, c'est d'avancer. Tu ne sauras jamais si c'était la bonne décision tant que tu ne l'auras pas prise. Tu ne pourras jamais te sentir confiante si tu ne passes pas par l'inconfort d'oser. Donc on attend en fait que les conditions soient parfaites, sauf que le moment parfait, il n'existe pas. Il y aura toujours quelque chose qui te fera croire que c'est pas le bon moment. Toujours une excuse, une raison de repousser. En fait, c'est pas une question de timing, c'est une question de choix. Soit tu choisis de rester là où tu es, soit tu choisis de bouger, même si c'est inconfortable. Et moi, je dis toujours que le bon moment, c'est toujours maintenant. Parce que c'est là où tu décides que ça commence. Alors bien sûr, c'est pas facile, hein. C'est pas facile de quitter un CDI quand on te dit depuis 30 ans que c'est un job de rêve. C'est pas facile de quitter quelqu'un quand on est encore amoureuse. C'est pas facile de quitter un logement pour partir loin. C'est pas facile de rompre des amitiés de longue date. Mais si aujourd'hui, tu n'es pas heureuse, si tu ne kiffes pas ta vie, si t'as l'impression d'être bloquée, est-ce que c'est pas ça le pire finalement? Personnellement, quand j'ai compris ça, ça a vraiment tout changé. Je n'avais plus aucun souci pour dire ciao à des personnes qui me tiraient vers le bas. C'était fini d'attirer des pervers narcissiques. C'était terminé de me forcer à faire des choses simplement pour le regard des autres. Et là, je me sens vraiment vivante. Et c'est grâce en partie à mon business, comme je te le disais. C'est ça que je veux pour toi. Ton temps, vraiment, est ce que tu as de plus précieux. Ne le gaspille pas en étant au mauvais endroit ou avec les mauvaises personnes, mais que ce soit dans la vie privée ou dans ton business. Choisis et vis, ok? Petite pause avant de passer à la suite. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast pour qu'on soit encore plus d'étoiles par ici, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux aussi nous laisser un avis sur Apple Podcast, ça aide beaucoup. Alors, maintenant, les 3 actions pour sortir du mode bref et reprendre ta vie en main. Ce qui va faire la différence, c'est pas l'intention. On peut avoir toutes les bonnes intentions du monde, tous les rêves du monde. Si on n'avance pas, il se passera rien. Donc ce qui fait la différence, c'est l'action. Parce que, encore une fois, on peut passer des mois à dire qu'on va changer, faire ci, faire ça, mettre en place ça, prendre des bonnes résolutions, etc. Et finalement ne jamais rien faire. Donc si tu veux vraiment reprendre le contrôle, il y a 3 actions concrètes à poser dès maintenant. Déjà, arrête de dire « je ne sais pas » et prends des décisions. Le doute, c'est la meilleure excuse pour ne pas bouger. Je ne sais pas si c'est le bon choix, je ne sais pas si je devrais faire ça, je ne sais pas si ça va marcher. Stop. Dans tous les cas, finalement, on ne sait pas. Il y a une chanson, je sais pas pourquoi elle me revient en ce moment, c'est la chanson de, je crois que c'est Christophe Maé, parce qu'on ne sait jamais. C'est vraiment ça. Ok, tu sais pas quoi faire, et tu fais un premier pas quand même. Peu importe s'il est pas parfait, parce que c'est dans l'action que tu vas créer de la clarté. Aujourd'hui, choisis une chose et avance. Même un mini pas, mais bouge. C'est important de pas rester bloqué là où tu es, surtout si ça ne te convient pas. Et je vais te confier quelque chose, moi j'ai beaucoup de mal à prendre des décisions depuis plusieurs mois. Mais ça fait un peu partie de ma personnalité quand on regarde mon human design, il me faut plutôt des questions fermées pour que je passe à l'action. Mais là ces derniers mois j'ai remarqué ça, et c'est vraiment en regardant cette saison de Bref que j'ai pris conscience de à quel point c'était un frein dans ma vie. En human design je suis manifesting generator, et pour prendre de bonnes décisions, pour moi je dois écouter mon ventre. Et là c'est vrai que je me suis rendu compte que je l'écoutais plus assez. J'ai identifié ça, je reprends le pouvoir. Mais parce que j'ai été capable à un moment de ma vie, en 2021, de reprendre déjà une première fois ce pouvoir. Donc là, c'est plus facile.
D'accord ? Et c'est ça aussi qui est important, c'est que ton pouvoir, il est jamais acquis. C'est à toi de t'assurer que tu l'as encore. Parce qu'on peut vraiment très vite le remettre entre les mains de quelqu'un d'autre. Là, petit à petit, je me reconnecte à mon ventre, à ce que je veux profondément, à ce que je ne veux pas, et je me remets en priorité non négociable de ma vie. Parce qu'en fait, on a tellement de choses à accomplir dans cette vie-là. T'as tellement de choses à faire, tellement peut-être de schémas à casser, de choses à expérimenter, à tester, etc. Tu sais, je vois vraiment la vie comme ça. C'est que on est là pour une raison, faut aller creuser le truc, faut aller se confronter, faut sortir de sa zone de confort, faut sauter en parachute. Faut y aller en fait, parce que sinon c'est quoi la vie ? Parce qu'on s'est lancé dans le business, pourquoi ? Et si on est entrepreneur, c'est qu'on a cette fibre-là. On a ce truc de « allez, je vais en avant, j'avance, je teste des choses, j'essaye ». Et c'est ça qui finalement est hyper amusant et génial dans la vie et dans le business. C'est qu'on crée notre propre réalité, à partir du moment où on le décide. Deuxième action que tu peux faire, c'est de changer au moins une habitude qui te maintient dans l'inertie. Ta vie, c'est vraiment le reflet de ce que tu fais tous les jours. Donc si tu veux un changement, finalement, il n'y a que à changer au moins une habitude. Une petite action répétée peut changer une vie. Personnellement, dans celles qui m'ont énormément aidée, il y a le sport, alors que toute ma vie, on m'a dit que j'étais nulle, que je serais jamais sportive. Aujourd'hui, je fais du sport tous les jours, et ça depuis bien des années maintenant. Écrire mes gratitudes chaque jour et méditer. Dans la série, alors la petite spoiler, mais ça va encore, à la fin, on se rend vraiment compte de toutes les graines positives que le personnage a plantées en se choisissant. Et un jour, il va récolter tout ce qu'il a semé. Les graines, elles ont poussé. Ça, c'est quelque chose que je répète très régulièrement à mes clientes, c'est que vraiment, c'est cet effet cumulé. Si tu mets en place chaque jour une action que tu répètes tous les jours, mais pendant 3 mois, 6 mois, 10 mois, 1 an, 5 ans, mais ça fait vraiment la différence. Et moi, ça, je l'ai appris avec le sport. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes, et moi la première, où on se lance dans le sport pendant une semaine, et puis on voit pas les résultats, ou finalement ça nous saoule, et puis on arrête. Ça, c'est pas possible. C'est important de prendre des engagements envers soi-même. Et quand je me suis dit, ok, allez, le sport, ça te fait vraiment du bien. Ça t'apporte vraiment quelque chose. Maintenant, tu vas te mettre un engagement en place et tu vas t'y tenir. C'est comme ça que j'ai commencé à être réellement régulière, à faire du sport tous les jours. En 1 mois, j'ai vu la différence. En 3 mois, j'ai vu une énorme différence. En 6 mois, en 1 an, j'ai vu des résultats incroyables. Pas forcément que physique. Il y a aussi le mental, comment je me sens, ma posture, comment je me sens dans mon corps, etc. Et c'est ça qui est important. C'est de pouvoir faire quelque chose tous les jours ou tous les 2 jours, peu importe, mais très régulièrement. Et moi, je suis de la team tous les jours. J'ai du mal si je mets des écarts entre les jours. Donc, je préfère faire quelque chose tous les jours, réellement m'engager, avoir cette routine. Et les résultats, sur du long terme, même du moyen terme, sont incroyables. Plante les bonnes graines pour toi. Chaque jour. Définis les graines que tu as envie de planter. 3e chose, écris la version de toi qui a déjà réussi et commence à l'incarner. Si tu veux un nouveau résultat, tu peux déjà commencer à penser comme la personne qui l'a obtenu. Là, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre une feuille et d'écrire si dans 6 mois, je me regardais et que je me disais j'ai repris mon pouvoir, qu'est-ce que j'aurais fait différemment ? Projette-toi dans 6 mois. 6 mois, ça passe très vite. Notre voyage, il a duré 6 mois. Personne s'en est rendu compte. Ok, donc ça passe, mais à une vitesse incroyable. Dans 6 mois, tu te regardes dans le miroir, t'as repris ton pouvoir. Qu'est-ce que t'as fait de différent ? Note ce qui te vient. Maintenant, tu choisis. En bref, le personnage a mis des années à ouvrir les yeux. Mais quand il a compris qu'il pouvait choisir sa vie, tout a changé. Et c'est vrai, tu as ce pouvoir-là. Tu peux choisir la vie que tu veux. Peu importe les cartes que tu as eues à la naissance, c'est toi qui as le pouvoir de changer les choses. Et à la fin de la saison 2, non bon allez, je te spoil pas, je te laisse regarder, mais il a un sacré point commun avec toi et moi. Encore une fois, tu es la seule personne qui peut changer ta vie. Quand est-ce que tu arrêtes d'attendre un signe ? Quand est-ce que tu décides que c'est maintenant que tout commence ? Quand est-ce que tu choisis d'arrêter de subir et de créer la vie que tu veux vraiment ? Et si ça peut t'aider, au début quand j'ai créé mon entreprise, donc je sortais du harcèlement moral, j'ai mis du temps forcément à me reconnecter à moi, à ce que je voulais, etc. Ce qui m'a énormément aidé, c'est de me reconnecter à ma spiritualité. Je tirais les cartes, j'utilisais le pendule, et ça m'a vraiment aidé à me connecter aussi à mon intuition et à me faire confiance. Et à me dire, ok, là t'arrives peut-être pas à prendre une décision en conscience, donc on se connecte à ton inconscient et tu vas pouvoir faire les bons choix pour toi. Et ça m'a énormément porté, et aujourd'hui encore, quand je dois prendre des décisions, mais que je suis pas sûre de ce qu'est en train de me dire mon ventre, j'utilise mon pendule ou les cartes. En tout cas, ça vient me rassurer. Et ça, c'est super pour passer à l'action derrière. C'est à toi d'écrire ton histoire. Et en parlant d'oracle, pour finir cet épisode avec de la magie, j'ai tiré une carte pour te partager le message de la semaine. J'ai tiré la carte de l'enfant des visions. L'enfant des visions a été abandonné dans la forêt. Les bois qui nous semblent effrayants et dangereux ne le sont pas pour elle. Tout ce qu'elle voit
est perçue à travers le filtre de l'émerveillement. Quelle que soit la situation, dans le monde de cette fillette existe uniquement la beauté et la bonté. Sa nature confiante attend que chacun soit un ami, et que chaque histoire se termine par « ils vécurent heureux ». Ses émotions sont à la surface de son être, et quand elle pleure, cela passe aussi rapidement qu'un orage en été. Regardez comme les gouttes de pluie scintillent comme des diamants sur la toile d'araignée. Cette carte peut augurer que votre vie soit toujours plus harmonieuse, qu'un don va vous être fait en lien avec la beauté, ou qu'un différend va prendre fin. Merci pour ta présence, pour ton écoute. Si tu veux me soutenir et aider à faire connaître le podcast, tu peux me laisser une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Merci du fond du cœur aux personnes qui prendront le temps de le faire. Souviens-toi, tout est à portée de rêve. On se retrouve très bientôt sur Dream Avenue.